Strava bien ou quoi, le podcast des middle du running? Strava bien ou quoi? Bah écoute, Strava, et toi? C'est Strava bien ou quoi? Tout. C'est les middle du running, c'est les middle du running. C'est quoi? C'est les middle du running. Salut les middle du running, vous écoutez Strava ou bien, le podcast exclusivement réservé aux runners et runneuses, ni trop bons ni trop mauvais, mais toujours motivés ou presque pour aller courir. Et ça c'est bien. Ce sont vos deux podcasteurs préférés, ou peut-être pas encore, mais ce sera très vite, j'imagine. On espère, Jean. on espère. Tout à fait. Ça va, Strava? Strava, Jean? Strava et toi? Ah, Strava bien, je te remercie. Alors, de quoi on parle dans cet épisode numéro 1 du podcast? Écoute, aujourd'hui, on va parler des premières sensations quand on a débuté la course à pied. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, car commencer la course à pied au début, c'est toujours... c'est pas facile, hein. C'est pas le meilleur des sports. Tu vois, aller faire un tennis, on se dit, bon, je vais aller faire un petit tennis, tu vois. On se dit pas, je vais aller faire un run de 30 minutes. Tu vois, personne se dit ça. Et donc, on va parler de nos débuts, et des débuts de probablement beaucoup de gens. C'est ça, c'est ça. Et moi, je te propose qu'on rentre directement dans la thématique. Qu'est-ce qui s'est passé, toi, quand tu as débuté la course à pied? Et déjà aussi, pourquoi tu as voulu débuter la course à pied? Et quand tu as fait tes premiers runs, c'était quoi un petit peu les premières sensations que tu as ressenties? Alors, débuter la course à pied, pourquoi? C'est après le foot, parce qu'en fait, je devais faire un sport accessible, rapidement, facile, sans contrainte, en fait. J'avais pas besoin de m'inscrire quoi que ce soit, tu pouvais avoir un matériel qui soit minimaliste et puis pouvoir le faire. Et au début, c'est trop marrant comment ça change, hein. Mais au début, ma vision, c'était qu'en fait, rien n'était indispensable. C'est-à-dire qu'à part une paire de chaussures convenables, des vêtements convenables aussi, en fait, tout le reste, c'était du superflu, tu vois. Donc, Alors que maintenant, on en est bien loin. Et quand tu as fait tes premiers runs, du coup, tu as commencé un petit peu comment déjà? T'es allé faire directement faire du footing 1 heure à fond? ouais, je courais sans forcément de temps. Je sais même plus si j'avais pas de montre à l'époque, ça c'était certain en tout cas. Mais est-ce que si je mettais l'application, j'avais le truc autour de l'épaule et je rentrais mon téléphone, j'écoutais de la musique et en même temps je lançais quand même pour avoir une donnée quantifiée de mon run. Je crois dès le début je l'ai fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui courent aujourd'hui sans montre, sans rien, ils courent en fait. Ils s'en foutent de savoir combien de temps et tout, donc ouais, c'est vraiment les sensations et pas forcément de données quantitatives. Et ouais, c'était plutôt ça. Et en termes de douleur, j'allais pas me faire mal, si tu préfères, je courais, et puis à un moment donné, 1 heure, c'était souvent ma limite, et puis voilà, ça se terminait comme ça, tu vois. Ouais, surtout que toi, tu avais l'avantage du foot, donc tu étais déjà endurant, donc on va dire que tu n'as pas connu cette période où tu dois commencer alternance, marche et course. Ouais. Toi, directement, ça a été, tu pouvais tenir 1 heure sans souci, quoi. C'est pas faux, mais j'ai pensé à ça il y a pas longtemps, c'est que je me suis dit que le point de côté, en fait, dès que tu cours régulièrement, il n'existe plus, le point de côté. Tu l'as plus, alors qu'au début, quand tu commences à courir, tu te dis « Merde, j'ai un point de côté ». C'est un truc qui revient hyper souvent, tu vois. Mais en fait, une fois que t'es hyper récurrent et investi, t'as plus ce truc-là. Ouais, et pour ceux d'ailleurs qui ont le point de côté, il faut savoir, et c'est quelque chose qui est un petit peu... bon, il y a plusieurs facteurs, hein, mais généralement, moi j'ai remarqué, c'est surtout quand tu manges un peu trop près de ton run, ou même que tu n'as pas assez bu, etc., ou même que tu as un beau essouffle, généralement, c'est des choses qui poussent à avoir un petit point de côté. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, moi aussi, c'est vrai que quand j'ai débuté la course à pied, j'avais tout le temps des points de côté, mais non, ça se fait depuis 4-5 ans, j'ai pas eu de points de côté. Justement, toi, comment t'as commencé? C'était quoi justement tes premières sensations? Du coup, moi, comme je l'ai dit dans l'épisode 0, moi, quand j'ai commencé la course, ouais, je faisais 100 kilos à l'époque. Donc bon, déjà, je faisais du rugby. Donc au rugby, je courais un petit peu, mais bon, j'étais pas le premier, on va dire. J'étais loin d'être le premier. Donc moi, direct, comment ça a été? C'était simple. J'avais un parcours au-dessus de chez moi qui faisait du coup, j'étais dans un crous à l'époque, qui faisait 4 km. Chaque run, il fallait faire un meilleur temps sur 4 km. Ah, donc t'avais déjà cette perf, toi. T'avais déjà l'esprit perf. Direct. Donc moi, c'était toujours à fond. Je m'entraînais au début, tu vois, je courais 3 fois par semaine. C'était les 3, c'était en sprint. J'arrivais sur les genoux complètement détruit. Et donc c'est là où je dis, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de pas me blesser parce que c'est vraiment, s'il y a quelque chose à pas faire en running, c'est vraiment être à fond sur chaque run. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui commencent comme ça parce qu'en fait, le running, c'est un peu bizarre, tu vois. Tu te dis, il faut courir doucement pour aller vite en course. Sauf que quand tu commences le running, c'est impossible. Tu te dis, ok, si je vais de plus en plus vite, c'est-à-dire forcément le jour J serait le meilleur. Alors que pas du tout. Et donc du coup, j'ai commencé comme ça. Donc à chaque fois, je finissais sur les genoux. J'avais plus de souffle à la fin. C'était vraiment, c'était horrible. Mais j'étais tellement motivé. En plus, j'avais commencé un petit peu à perdre du poids que j'avais cette motivation de quand même y aller. Tu vois, il y en a beaucoup qui arrêtent à ce moment-là. Moi, je me suis dit bon, allez, on continue à pousser. Tu vois. Moi, au début, c'était vraiment des sensations. C'était du sprint, quoi. Et, il fallait être un bloc. Il n'y avait pas d'entre-deux. Tu vois. L'endurance fondamentale, non, ça n'existait pas. Ah non, mais ça, je l'ai appris même au bout de, je pense au bout de 2 ans. Hein. Au bout de 2 ans, parce qu'au début, j'avais commencé du coup sur une application. Mais à l'époque, déjà, les applications, c'était moins bien. Hein. Je sais plus ce que c'était l'application. C'était un truc pas très connu. Il y avait Runtastic à l'époque, qui est en fait Adidas aujourd'hui. Je crois que c'était l'une des tout premières. Il y a Nike aussi qui était pas mal présente. Ouais, je pense que à l'époque, c'était pas vraiment...
Non, non, c'était surtout, mais je pense que c'était le truc d'Adidas. Mais pareil, à l'époque, c'était mal indiqué, hein, donc même eux, je pense qu'ils savaient pas trop ce qu'il fallait faire, tu vois, sur l'appli. Donc, tu suivais le truc, mais t'étais à bloc. Ouais, en tout cas, pas des très très bonnes sensations. Mais j'ai quand même réussi à tenir. Et petit à petit, j'ai appris. Donc voilà. Déjà, on fait partie des gens qui n'avons pas abandonné au bout de 2 mois. Donc Ouais. déjà, après, je sais pas, toi, est-ce que tu as alterné ces phases où tu t'entraînais, où tu courais plus du tout? Je peux pas dire que le terme m'entraîner est bon dans ce cas. C'était pas l'entraînement. C'était de l'opportunité. J'étais opportuniste. Je me dis, bon, vas-y, je vais aller courir là, je fais ci, je fais ça. Ou alors, il y a un pote qui me propose et tout. C'était vraiment de Ouais. l'opportuniste pur et dur. Et c'était pas du tout de plan d'entraînement. Vraiment, moi, c'est sur le tard. C'est seulement sur les 2 dernières années où j'ai commencé à faire de l'entraînement, à être sérieux, à réfléchir, à apprendre et tout. Ouais. Sinon, à l'époque, je me souviens, moi, au-delà même des sensations. Enfin, moi, j'ai jamais vraiment trop eu le truc. Je sais pas si toi, t'as eu ça, mais euh, j'ai jamais pas eu de plaisir en courant. Enfin, je peux pas dire que j'ai eu du Ouais. plaisir en courant dès le départ aussi, mais je veux dire que c'était pas quelque chose qui me faisait mal. En même temps, je me mettais pas dans la zone rouge. J'étais pas en train de sprinter sur Ouais. 4 kilomètres, tu vois. Mais Ok, ok, je vois. j'avais pas Non, mais ça. c'est mieux. Ouais. Généralement, c'est ça qui fait arrêter la plupart des coureurs, hein. C'est quand tu commences, au début, c'est horrible la course à pied. Ouais. Et surtout qu'il n'y a pas de but. Je suis sûr que tu as déjà eu cette phrase d'ailleurs. Tu cours après quoi? Enfin, bah, vraiment, cette phrase. Ouais, c'est vrai. Je sais toujours pas répondre après, quand j'ai cette question, mais je l'ai tellement eu. Enfin, moi, pour le coup, ma motivation, c'était déjà de t'entretenir et de permettre d'être actif, enfin, transpirer. Ne serait-ce que se transpirer quand t'as Ouais, pas essayé une ouais. semaine ou t'as pas transpiré de la semaine. Enfin, pour ceux qui font du sport de façon plus ou moins régulière, je trouve que c'est un Ouais, marqueur c'est qui est hyper clair. important. Je veux dire, transpirer, c'est quand même une décharge de quelque chose que tu vois physiquement sur ton corps et psychologiquement, ça a des impacts aussi. Mais déjà de me sentir en quai, je suis en train de transpirer, je fais de l'activité physique. Et aussi, c'est de me donner un temps pour moi. Enfin, tu vois, t'écoutes un podcast, t'écoutes de la musique. Enfin, tu vois Mm. ton environnement, il y a plein de choses et c'est un peu ça au départ qui était mes motivations. Ah, pour moi, ça c'est plus venu dans un second temps, tu vois. Le fait de, tu vois, je travaille à côté, il faut que ça soit ma bulle un petit peu pour décompresser, etc. Moi, au début, c'était pas du tout ça, hein. Moi, au début, c'était performance, il y avait un chrono, il fallait diminuer le temps, tu vois, il n'y avait pas de. Il fallait améliorer le chrono. Après, t'as changé, t'as switché alors du coup, temps pour toi et tout, ou t'es toujours dans Ouais, la perf? ouais, après, petit à petit. Non, après, j'ai continué, tu vois, le côté perf. Et après, j'ai switché sur. Je me suis rendu compte aussi que c'est quand je m'entraînais plus, tu vois, que c'était aussi vachement sur le côté mental et tout. Et qu'au final, je m'entraînais plus pour le côté mental et le côté un petit peu, tu vois, où je déstresse, etc., où je suis dans ma bulle, que pour le côté performance, qui après, quand tu grandis un petit peu, n'a plus trop de sens, tu vois. Et donc, tu cherches. Il y en a qui restent là-dedans parce qu'ils kiffent parce que ils kiffent ça dans leur pratique. Mais c'est vrai que moi, je me suis un petit peu détaché du côté perf. J'aime perf, mais c'est pas ma priorité dans le sport, tu vois. Mais C'est. après, tu vois, au-delà de la partie sensation, moi je me souviens justement, ça me fait penser à ce que tu dis là, sur la partie perf, moi j'avais une vision du runner de performance, Marcel, manchon, chaussures les plus légères possibles, qui sont équipées vraiment de la tête aux pieds un max, et je me dis jamais, au grand jamais, je ne rentrerai dans ce monde, tu vois. Moi Bah je veux oui, être un non, middle, je veux rester le gars qui commence, tu vois, et jamais pousser le truc. ouais, ce truc-là aussi qu'en 2015, quand tu fais de la course à pied, t'es un bof. Tu vois, clairement. Ouais, ouais c'est vrai, Ah, moins qu'en moi, il y a 2010, clairement mais ce oui truc. quand même un peu. Ouais. Tu sais, tout le monde, moi, je disais, ah, bah, je fais de la course à pied. Ils me disaient, ah, ok, tu mets le mini short pour courir et tout. Ah, j'en vois plein des comme toi et tout. Et après, ouais, ça a vachement changé. Ouais, ça a vachement changé. Ouais, tu sais, même Strava, moi, Strava, il m'a fallu du temps vraiment à m'y mettre. Hein. Je crois que ça fait depuis ces 4 dernières années, mais avant, je me dis, oh, ouais, ça sert à quoi? C'est un truc, c'est une niche, tu vois. Une niche de gens qui Ouais, sont là. Enfin, moi, je suis bien avec mes réseaux sociaux de base, tu vois. Enfin, et au final, non, en fait, c'est quand même assez utile. Mais j'essaie de pas oublier cet état d'esprit-là que j'avais avant, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui aujourd'hui démarrent aussi avec cet état d'esprit-là. Et je me dis que si à un moment donné, si toi tu l'oublies, et bah, tu te déconnectes un peu du toi d'avant à ouais, l'époque où quand tu as débuté, tu vois. Je sais que pour moi, c'est assez c'est important, clair. j'essaye de garder ça à l'esprit. Et tu vois, je pense que Strava, on en parlera dans un épisode. Moi, ça a été l'inverse. Moi, j'ai commencé avec Strava et moi, vraiment, le but, c'était de faire les meilleures performances sur Strava, de les montrer à tout le monde et tout. Et maintenant, ça fait, je pense, ouais, à peu près 1 an que je n'ai plus Strava, tout simplement. Je l'ai enlevé et ça m'a, même au niveau de mes runs et tout, ça m'a libéré, tu vois. Parce que vraiment, avant, j'avais ce côté perf il fallait faire sur Strava, il fallait montrer une belle perf, tu vois. T'es coach de course à pied, t'es dans le running, tu dois être le meilleur de tes amis, tu vois. Alors que ça n'a aucun sens, tu vois, ça n'a aucun sens. Et maintenant, ça fait ouais, un peu plus d'1 an que j'ai réussi à m'en détacher. Mais c'est vrai que quand t'as vachement ce côté un petit peu, tu sais, montrer tes performances sur Strava. Et aussi, bah, tu sais, je t'avais partagé la news que j'avais vue il y a pas longtemps. Ça paraît, on pourra la partager dans un autre podcast. Mais des gens qui payent pour que des gens courent à leur place sur Strava pour montrer des belles performances. Ça me. Ah, ça me dépasse. Ah ouais, je me suis. Mais indirectement, sur ce que tu me dis là, tu pourrais être une de ces personnes qui payent
pour que des gens courent à ta place. Bon, tu cours suffisamment vite pour pas avoir besoin de payer des gens pour le faire. Mais bon. Ouais, voilà, j'essaye de courir assez vite pour pas le faire. Ouais. Mais potentiellement, à l'époque, j'aurais pu. Non, je serais jamais arrivé jusque-là quand même, parce qu'il faut quand même. Là, c'est vraiment quand même. Faut avoir un sacré ego. Faut avoir un sacré. Et en plus, j'ai vu que 18% des personnes seraient prêts à payer pour ça. Je suis en train de noter le sujet d'un prochain épisode, dérives de Strava. Ouais. Jusqu'où allons-nous, les dérives de D'ailleurs, Strava? ça serait drôle qu'on invite quelqu'un de Strava d'ailleurs. Ouais. Ça pourrait être sympa ça. Ouais, pas trop, parce que si Strava voit qu'on s'appelle Strava ou bien, ils vont nous mettre Ouais, bah, t'inquiète, on s'arrangera avec eux. avec un petit abonnement premium offert sur l'année. Allez, c'est parti, le partenariat. Why not? C'est ça. 59,99€ offert. Tout à fait. Bah écoute, moi par rapport à ce sujet du coup des premières sensations quand on a commencé la course à pied, je te propose de parler un petit peu de 4 mythes qu'on retrouve souvent. Tu vois, j'avais noté 4 petits mythes. Déjà le premier, tu vas voir, donc j'ai essayé de trouver des mythes un peu positifs et un peu négatifs. Tu vois, je commence par un petit positif. C'est, tu vas voir, tu vas kiffer la course à pied parce que juste après la course à pied, t'es trop bien. Toi, t'es trop bien, t'es bien. Ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es ok avec ça? Ouais, je pense que t'es ok. En vrai, t'es fier. C'est chiant et c'est pas évident d'y aller, mais une fois que t'en es revenu, t'as toujours ce côté, ah ouais, je l'ai fait, je suis satisfait, quoi, tu vois. Et ça, ce qui est dingue, c'est que si tu t'entraînes une fois par semaine ou 10 fois par semaine, bah tu l'as toujours. C'est vraiment ce truc-là de tu finis ton run, t'es content de l'avoir fait parce qu'on se dit toujours, je sais pas pourquoi, mais genre c'est un truc au fond de nous, je sais pas, notre cerveau doit penser que c'est un truc chiant, mais on est toujours content de faire un run. Ça c'est. Ah mais c'est hyper intéressant parce que je me dis en fait au départ on prend ça comme, après j'ai pas l'analyse psychologique et les compétences pour ça, mais on part déjà d'un point de vue où c'est chiant, on veut pas y aller, on n'a pas forcément la joie, la volonté de le faire, mais à la fin on en est satisfait. Mais je me dis que c'est juste un mindset, un truc à changer pour se dire en fait non, j'ai la joie, j'y vais. Et aujourd'hui c'est un peu le cas maintenant avec du recul pour toi comme pour moi j'imagine et beaucoup d'autres, où maintenant en fait ça te fait plaisir de le faire, tu vois, t'en as envie et ça te manque. Mais à l'époque... Tu sais que moi la plupart de mes runs, j'y vais quand même, mais j'ai souvent pas trop envie d'y aller. Hein. Ah ouais. Je trouve que les 5-10 premières minutes, ouais, ça aurait toujours été difficile, hein. Même maintenant. Hein. Après, maintenant, bon, j'arrive à prendre rapidement, je prends du plaisir sur ma séance, et je sais que je vais prendre du plaisir, donc j'y vais. Mais j'ai toujours cette petite flemme, après c'est peut-être moi personnellement, tu vois, mais moi j'ai toujours cette petite flemme d'aller courir 5-10 minutes. En plus, généralement, bon là, toi, nous on est à Paris, il fait froid et tout, ça fait 6 mois là qu'il fait -20, donc j'abuse un peu, mais... Et tu vois, au début, moi, c'est toujours un peu dur, et ça, je l'ai toujours eu un petit peu, cette petite flemme de la course. Mais je sais qu'après, t'es vraiment trop bien, donc c'est pour ça que j'ai... Eh ben, j'ai une solution pour toi. Viens faire des runs communautaires, collaboratifs avec des gens, et au moins tu pourras échanger, discuter. Les 5 minutes, elles passeront comme ça en un claquement de doigts, tu vois. Laisse-moi être seul dans ma pratique. Je sais que t'essayes absolument de m'amener dans ces groupes-là, mais moi, je vais être seul. Moi, j'aime être seul, justement. Je trouve que la course à pied, c'est le seul moment de la journée. Tu vois, t'es dans ton travail. Déjà, tu dois parler à tes collègues. T'imagines avoir des collègues, leur parler et tout. C'est chiant. Mais alors... En plus, tu vois, t'as ta famille et tout, tu vois, parler avec ta femme, parler avec tes enfants, ouais, bon, c'est sympa, mais tu vois. Et là, le run, t'es tranquille. Il n'y a plus personne, t'es tranquille. C'est vrai, mais pour savourer cette tranquillité, il faut aussi avoir ce côté où t'es avec plein de gens autour, etc. Il faut peu un mix de tout ça. Ça, c'est ton problème, c'est que t'aimes les gens. Toi, t'aimes les gens. Et ça, je te l'ai toujours dit, c'est pas... Ouais, je me dis qu'on est des êtres sociaux, on est là pour se mélanger, se partager. Sinon, on ferait pas ça, on ferait pas un podcast. Non, mais il faudrait... Un jour, je te suivrai aller faire ces runs communautaires. Je t'accompagnerai avec plaisir. Un deuxième mythe, en tout cas, bon, on est d'accord que oui, la course à pied, ça c'est vrai. Quand t'as fini un run, t'es hyper bien, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, t'es content de l'avoir fait. Ça y a aucun doute. Vous pouvez nous croire sur parole. Un deuxième mythe aussi qu'on entend souvent. Ça, celui-là est drôle. Celui-là, je l'aime bien. La course à pied est un sport accessible. Ça me fait rire juste de le dire. Bah en soi, c'est pas faux. Au départ. Oui. Au départ. Mais... au départ, ouais. Mais je me souviens une anecdote là-dessus. Quand j'étais, il y a quelques années, j'étais installé au parc en Picardie, là où j'étais. Il y a un grand parc où les gens vont courir, avec un lac au milieu et tout. Et je regardais toutes les chaussures des gens qui couraient. Donc t'avais tous les styles de coureurs et de coureuses, tu vois. T'avais des gens qui étaient équipés correctement. T'avais des gens qui étaient suréquipés, ou très très bien équipés, on va dire. Et t'avais des gens qui étaient sous-équipés, qui couraient avec des baskets qui étaient absolument pas faites pour la course à pied. À la limite, qui étaient faites pour du sport d'intérieur, etc. Mais en termes d'amorti, c'était pas suffisant. Et je me dis, ah ouais, c'est incroyable en fait comment chacun partage la même pratique avec des choses qui sont pas du tout forcément équivalentes, tu vois. Aujourd'hui, effectivement, tu as des chaussures de running que tu peux acheter dans le commerce à 50€, et t'en as d'autres qui vont être à 280€. Quelle est la différence entre celle à 50 et celle à 280, tu vois? Enfin...
Mais donc Ouais. oui, à la base, c'est pas cher, je veux dire, une chaussure de run, En et fait, après... le running, c'est simple, hein. Le running n'est pas cher jusqu'à ce que t'aimes le running. Pour moi, c'est vraiment ça. Le jour où t'aimes le running, ça devient hyper cher. Les chaussures, parce que forcément, tu veux des meilleures chaussures. Et dans le prix des chaussures, bon, pour 130 euros, t'avais les meilleures paires sur le marché, mais non, tu dois mettre 250. Ensuite, t'as la montre qui vient se greffer. Pareil, à l'époque, on avait les montres à 50, mais non, on est plus autour des 200-300. Ensuite, t'as le petit gilet qui va bien, t'as la petite veste qui va bien, t'as le petit short, t'as le petit legging, t'as les petites chaussettes, t'as la petite crème anti-frottement, t'as la petite casquette, la Ah, petite lumière. Ça s'arrête plus, quoi. Ça s'arrête plus, hein. ouais, c'est Moi, vrai. tu verrais le nombre d'articles que j'ai pour la course à pied. C'est fou, hein. Par rapport au début, où vraiment au début, ouais, moi quand j'ai commencé la course à pied, c'était juste pas un short. Pour moi, la course à pied, c'était un short, une paire de chaussures. C'était, tu vois, t'as un short, tu peux faire de la course à pied. Et t'as pas Alors besoin que de t-shirt, maintenant, tu cours torse nu, toi. ouais, je pourrais torse nu. Non, en plus, le t-shirt, mais le t-shirt, tu vois, n'importe lequel, tu vois, le premier t-shirt, que ce soit même pour aller en ville ou pour faire du sport, tu vois, ça passe pour faire de la course à pied. Alors que maintenant, tu vois, même si j'ai pas ma montre au poignet, je peux pas aller m'entraîner. C'est vraiment, j'ai l'impression, si j'ai fait un run sans la montre, j'ai pas fait le run en fait. Tu vois, il n'existe pas. Il faut qu'absolument le run soit inscrit en quelque part pour le montrer, pour le prouver. Ah ouais, enfin moi j'ai pas cette notion de le montrer et le prouver, mais effectivement c'est le côté où tu as la statistique, tu as des données de Ouais, c'est ton ça, ouais. effort physique et ça te permet d'avoir... Moi je me dis, en fait on est un peu des machines, on est un peu des robots, et le fait d'avoir... Moi ça me rassure d'avoir une montre au poignet que je porte tout le temps d'ailleurs, comme ça j'ai plein d'informations sur mon sommeil, sur mon activité, etc. Et je trouve que dans l'ère dans laquelle on est, c'est peut-être un atout de te dire, bah ouais en fait là je me sens un peu Ouais. fatigué, bah forcément parce que j'ai une dépense d'énergie quand même super importante et une récupération qui est hyper faible. Donc du coup, ça se voit tout de suite, tu vois. Mais pour revenir au sujet, est-ce que c'est pas pareil, je te pose la question, pour toutes les activités au final. Quand tu commences une activité, bah derrière, plus tu t'y intéresses, plus tu vas investir de ton temps, de ton énergie, de ton argent aussi derrière directement. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, pour bien résumer, c'est vraiment, oui, la course à pied, c'est un sport accessible, mais si tu te passionnes par ce sport, ça peut rester accessible, mais malheureusement, le marketing est bien fait, hein. C'est pour ça qu'il existe, et tu peux finir avec énormément d'articles. Et tu peux rapidement avoir une tenue autour des 1000 euros, hein, sur toi. Et un jour de course, hein, t'as la montre, t'as le bandeau, t'as le short qui va bien, le cuissard qui va bien, les chaussures qui vont bien. Ouais, t'es au moins à 700-800 euros facile sur toi, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ah, Mais ça peut rester accessible. ça fait un bon paquet d'argent, un bon paquet de fric au démarrage des courses, là, Ouais. si on cumule tout ça avec toutes les personnes qui pratiquent. Plus les gels. Imagine les gels, la nutrition aussi. Ah ouais, ça Ça coûte un coûte, bras, ça. faut savoir qu'un gel en course à pied, t'en as facilement autour de 2 euros. Donc moi, je conseille de les faire chez soi. Ça coûte beaucoup moins cher. Mais si t'en achètes, ouais, c'est facilement 2-3 euros un gel. Donc ouais, effectivement, la course à pied, ça peut devenir, en fait, la course à pied peut devenir très très cher. Mais si on fait les choses bien, si on n'a pas envie de mettre un gros budget, on peut aussi très bien s'en sortir et faire de très belles performances sans avoir un gros budget. Dites-nous dans les commentaires si vous estimez ou pas que votre pratique de la course à pied est bien plus chère que vous ne pensiez au démarrage, ou alors non, que c'est plutôt Ouais. OK pour vous. Combien de paires de chaussures vous avez dans votre dressing? J'aimerais bien savoir ça. T'en as combien toi, Jean, d'ailleurs? Écoute, moi j'en avais quelques-unes. Après, bon aussi, moi je travaille un petit peu avec les marques à côté qui m'envoient quelques modèles, mais actuellement, ouais, je pense que ouais, au dernier recensement, j'en avais 14. C'est pas mal, c'est pas mal. Sachant que sur les 14, bien sûr, hein, j'utilise qu'une seule, que j'utilise que deux paires différentes. Je mets toujours les mêmes, hein, c'est toujours le principe, hein, on a plein d'affaires, mais on utilise toujours parce qu'il y a une chaussure qu'on préfère. Et d'ailleurs, ouais, important, petit conseil, ayez une rotation de chaussures. Ça, c'est important, même si vous ne mettez pas 250 euros dans vos modèles de chaussures. Ayez une paire de chaussures pour les footings, il y a une paire de chaussures pour les séances d'intensité. C'est mieux pour votre mécanique de course parce que déjà sur les séances d'intensité, vous mettez plus de vitesse, donc c'est mieux d'avoir une chaussure un petit peu plus légère. Et aussi pour éviter les blessures, parce que du coup, en utilisant des paires de chaussures différentes, on va travailler un petit peu différents muscles différents, donc ça va renforcer un petit peu tout ça. Et il y a aussi pour la longévité des chaussures, parce qu'au final, tu leur laisses plus de Aussi, temps de repos, donc forcément, le gel ouais. se régénère plus davantage, etc. Ouais, généralement, il faut 24-48 heures, tu vois, pour qu'une chaussure reprenne sa forme. Donc, c'est vrai que si on court tous les jours avec, des fois, c'est un peu juste. Donc, si on alterne entre deux paires, c'est toujours bien d'avoir, on va dire, deux jours de repos entre chaque utilisation. Bah ça, tu vois, je pensais au démarrage que c'était optionnel, tu vois. Au début, je me dis, en fait, j'ai pas besoin de deux paires de chaussures, j'ai pas besoin de trois paires de chaussures, une suffit. Et au final, maintenant, avec, on va dire, un peu de la banane, on dit, c'est ça l'expression? Un peu de banane? Ouais, c'est ça. Eh bien, je me rends compte qu'en fait, c'est hyper utile et c'est bien d'en avoir minimum deux. Parce que déjà, Ouais, pour alterner, mais aussi, comme tu l'as dit, sur ces différentes intensités de séance, etc., c'est quand même mieux d'en avoir qui sont plus adaptés. c'est clair. J'ai un troisième petit mythe, mais non, aussi pour toi. Au bout de 21 jours, c'est une habitude. Donc, en gros, le principe, ça serait, si tu cours pendant 21 jours, boum, ensuite, c'est facile de courir. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Eh bien, si ça fonctionnait comme ça, ce serait génial. Ça serait génial. Tu sais que je pensais ça. À l'époque, je me souviens, je m'étais donné une routine. Je lisais un livre qui s'appelle Miracle Morning. Je sais pas si tu connais ce Ouais, type de. je lis aussi. Je Il l'ai est lu aussi. hyper intéressant, avec différentes choses à faire le matin avant le réveil, Ouais. pour avoir une vie un peu plus successful, on va dire. Et il y a notamment ça, l'activité physique. Et je m'étais dit, vas-y, je lis ce livre-là, et pendant 21 jours ou plus, j'essaye d'avoir cette routine où tous les matins, je vais faire cette activité. Donc souvent, c'était en été, donc c'était plus facile, mais j'allais courir tous les matins, etc., pendant 21 jours. Mais c'était pas aussi simple que ça. Enfin, je veux dire, honnêtement, non. Et là, d'ailleurs, j'ai lu une étude qui dit qu'en fait, c'est pas vraiment vrai ce 21 jours, en fait. Tu vois, Bizarrement, c'est bizarrement. selon une étude qu'ils ont menée, je crois, aux États-Unis là en 2024, ils ont rassemblé tout un tas d'études qui ont été faites. Et Ok. d'après leur analyse, ce serait entre 59 et 66 jours pour qu'une habitude s'ancre, et parfois même 335 jours selon les cas. Donc en fait, il n'y a pas de vérité absolue selon eux, leur analyse là. Donc je me dis qu'en fait, plus tu le fais longtemps et régulièrement, plus il y a des chances qu'aujourd'hui ça devienne une part importante de ta vie et un truc hyper fréquent, hyper récurrent, quoi. C'est ça, ouais. Faut être discipliné. J'ai juste une question. Dans ta petite routine, est-ce que tu avais le petit yoga, Ouais, la petite douche froide, le petit moment lecture? ouais, mais non, mais tu sais que ça m'intéresse ces trucs-là. Effectivement, il y a les affirmations positives. Je suis un middle du Ouais. running, je suis un middle du running, je suis un middle du running qui va aller faire des podiums en course à pied. Moi aussi, ces choses-là, j'ai déjà essayé, mais effectivement, sur le long terme, moi, je trouve vraiment c'est hyper dur à tenir. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à tenir ça parce que même, tu sais, on voit beaucoup passer ça sur les réseaux, la douche froide, faire ces 15 minutes de yoga, ensuite aller faire ses exercices de respiration, ensuite aller faire 3 fois le tour de sa maison à cloche-pied, ensuite faire 10 pompes sur une main. Ces choses-là, on les voit beaucoup passer. Mais moi, je pense que déjà avoir juste une ou deux habitudes et déjà se réveiller à la même heure, je pense que c'est déjà quelque chose qui peut être très très bien et qui peut vraiment vous aider. Moi, c'est vraiment quand j'ai pris l'habitude de me lever, moi je me lève à 7 heures le matin, tous les jours à 7 heures. Là, par contre, je trouve que c'est vraiment facile de se lever et ensuite avoir son petit run, son petit moment. Moi, j'appelle ça un petit moment formation, tu vois, où j'essaye toujours pendant 1 heure le matin de me former sur un sujet. Et ça permet, je trouve, de bien attaquer la journée. Et il n'y a pas besoin d'avoir 15 routines différentes. Des fois, juste un bon réveil à la même heure, un petit peu de sport, un petit peu d'apprentissage et ça suffit, quoi. Ouais, ouais, Je sais c'est pas si clair. tu me rejoins sur ça. Ah non, je te rejoins totalement et j'ai beaucoup aussi d'admiration pour les gens qui. Enfin, tu vois, il y a des gens, parfois, tu les croises ou tu les rencontres et tu sens qu'ils sont pris d'une mission. En fait, tous les Ouais, jeudis, je pense au père d'une amie, notamment 3 fois par semaine. Donc, il est à la retraite, etc. Mais 3 fois par semaine, aux mêmes heures, il va faire ses mêmes séances d'entraînement. Il fait les mêmes ouais, parcours tout le temps, toute la semaine. Et je me dis, waouh, mais ces gens-là, enfin, chapeau, quoi. Je veux dire, d'avoir cette récurrence et d'y tenir, de se tenir dessus, en fait. Enfin, c'est beau. Moi, je trouve que c'est beau. ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y en a en fait qui sont vraiment très très motivés. Mais je pense que déjà ça c'est pas la majorité. Et moi je pense que surtout il faut se trouver une routine plaisir, une routine qu'on aime faire. Ça je pense que c'est vraiment la priorité parce que moi aussi, moi j'avais essayé des trucs extrêmes en me disant ouais si je fais ça, je vais devenir un super héros, tu vois. Sauf que le problème c'est que c'est impossible. Tu les tiens une semaine, mais vu que tu prends pas de plaisir à la faire, bah tu peux pas. Forcément quelque chose. Si on veut avoir quelque chose dans la régularité, ça marche aussi avec le running. Il faut prendre du plaisir dans sa pratique ou dans sa routine. C'est vraiment le plaisir qui va vous amener à la discipline et pas autre chose. Moi je sais que je visualise, tu vois, c'est un truc, par exemple, en course à pied, je pense pas forcément à l'arrivée finale d'une course, par exemple à Séville, là, à la fin du marathon, Ouais, je savais que ça se terminait à 42, 195 km, mais en fait, comme ma volonté cette année, c'est de faire beaucoup plus, d'aller beaucoup plus loin, passer sur des 50 et plus de distance, je me dis en fait, oui, la fin de la course aujourd'hui s'arrête ici, mais mon objectif, il est quand même beaucoup plus loin. Et donc, psychologiquement, j'essaye de me dire que cette finalité du jour n'est pas la finalité de mon objectif lointain, et donc en fait, je me prépare, entre guillemets, après c'est de la psychologie de comptoir peut-être, mais à que l'effort que de la journée soit moins dur pour moi parce que je sais que derrière j'ai beaucoup plus à aller chercher, tu vois. Mm. Et indirectement, comme mon objectif il est là-bas, ça me motive davantage à me dire ok vas-y, faut que je passe cette étape, faut que j'y aille. Ouais, le principe des micros-objectifs, moi, c'est quelque chose que, pareil, dans mes stratégies marathon, tu vois, pour mes coachés, c'est quelque chose. Pour moi, un marathon, ça s'envisage 5 km par 5 km. Alors que si tu te dis, dès le début, qu'il faut que je fasse 42 km comme ça, bah, mentalement, tu vas dire, c'est long. Alors que 5 km par 5 km, c'est facile. À l'entraînement, tu as fait 10, 15, 20 régulièrement. Donc faire 5 km, c'est facile. À chaque fois, tu repousses juste un petit peu. Et au niveau du cerveau, ouais, c'est beaucoup plus facile. Je te rejoins. Donc, C'est clair. si on pouvait conclure un petit peu, du coup, habitude en 21 jours, si tu avais un petit mot de la fin. Eh bien, ce n'est pas 21 jours, mais en tout cas, c'est comment dit-on, la récurrence. Il ne faut pas lâcher. Pensez-vous, faites-le un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et puis C'est voilà, ça. peut-être à un moment donné, vous retournerez. Oh, ça fait quand même 3 mois que je fais ça. C'est génial.
Puis Ouais, voilà. et surtout, ne faites pas beaucoup de tâches. Faites-les tous les jours et prenez du plaisir à les faire. C'est vraiment ça, les trois choses à respecter, je pense, pour avoir une belle routine et créer une belle habitude. Et dernier petit sujet, du coup, quelque chose aussi qu'on entend beaucoup. La course à pied est un sport ennuyant. Et oui, tu comprends par rapport au foot, par rapport au rugby, par rapport au tennis, il y a des balles. On court après quelque chose, il y a quelqu'un en face de nous, on n'est pas tout seul. Alors, est-ce que la course à pied, pour toi, c'est ennuyant? Alors, je dirais que oui et non. Oui, ça peut paraître chiant et ennuyant. Enfin, selon, tu vois, je me souviens des sorties longues là de 2h50, 3h. Si l'environnement dans lequel tu découvres pas forcément ton environnement autour de toi, où il n'y a pas des choses un peu cool à voir ou à écouter ou autre, ça peut être long et chiant pour le coup. Mais moi, j'ai des astuces. Après, j'observe énormément mon environnement. Et donc, du coup, je fais exprès aussi d'aller dans des endroits que je connais peu ou pas pour contrer l'ennui. Et aussi, bah, j'essaye d'écouter des trucs pour pouvoir aussi soit m'informer sur des choses, soit écouter de la musique qui me plaît. Et j'observe des gens. En fait, les gens que je croise, ça me donne de l'énergie, ça rend l'ennui, je te jure. Mais du coup, j'observe leur tenue, leur foulée, leur façon d'être, enfin, plein de trucs. Et comme ça, en fait, ça me fait créer des petites histoires dans ma tête et ça me fait avancer. Mais sinon, oui, il y a un petit côté ennuyeux, je pense. Et toi? Ouais, bah moi c'est exactement la même chose, hein. C'est sûr que quand tu commences la course à pied, tu peux trouver ça vraiment ennuyeux parce que tu cours, t'es fatigué, il n'y a pas vraiment de but, tu vois, ou alors juste un objectif de temps. Donc déjà pour moi les premières choses à mettre en place quand vous débutez la course à pied, je pense qu'on peut essayer de donner deux trois solutions. C'est déjà de se donner des objectifs, de se dire ok donc là je débute la course à pied, peut-être que dans 3 semaines il faut que j'arrive à courir 30 minutes sans m'arrêter. Donc au moins ça va te permettre d'avoir un but et de pouvoir t'entraîner pour ce but-là et donc même au niveau de ton cerveau ça sera beaucoup plus facile d'aller chercher l'objectif. Et après, comme tu l'as dit, varier les parcours, des fois faire un petit peu de dénivelé, faire un peu moins de dénivelé, des fois aller un peu plus vite, aussi varier ce qu'on appelle les séances d'intensité. Donc pendant 1 minute, aller un peu plus vite, ensuite aller un peu moins vite, ensuite à côté écouter des podcasts, écouter de la musique. En fait, essayer de prendre du plaisir pendant le moment. C'est vraiment ça qu'il faut chercher. Et ensuite, une fois que le plaisir est là, même si, comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi je trouve les 5-10 premières minutes des fois pas forcément faciles, mais après, une fois qu'on est lancé, généralement, c'est vraiment super cool. Et ouais, et en plus, quand tu cours dans un endroit où il y a d'autres coureurs à côté et tout, tu as toujours aussi ce côté un petit peu motivant. Donc, s'il n'y a vraiment pas de motivation, tout seul, essayez d'aller chercher peut-être ouais, des groupes communautaires, peut-être se renseigner pour voir s'il y a un club autour de vous, ou alors même prendre un coach pour avoir quelqu'un qui puisse être avec vous au quotidien dans votre pratique, etc. Mais toutes ces choses-là qui vous permettent de... Et généralement, il y a toujours quelqu'un dans notre entourage qui est chaud pour aller faire de la course à pied un petit peu ou quoi. Il y a pas mal de gens qui veulent toujours se remettre en forme ou qui pratiquent déjà la course à pied. Donc voilà. Je sais pas si toi, ce serait quoi un petit peu tes conseils, tu vois, pour quelqu'un qui veut débuter la course à pied? Bah, Si ceux que t'en tu as avais deux, donnés trois. étaient très bons, mais aussi moi je pense à des choses. Maintenant, je réfléchis davantage. Enfin, j'essaie de reconnecter ma pratique initiale qui était le football. Où le football, tu as effectivement toute la partie, bah, le jeu en lui-même, tu as la partie technique. La technique au foot, c'était la qualité de ta passe, de ton tir, le positionnement de ton corps ou autre, tu vois. Et en fait, dans la course à pied, pareil, je me dis qu'en fait, il y a aussi cette notion de technique et de stratégie où le mouvement de tes bras, la posture de tes Hmm. épaules, la foulée carrément, en fait, le mouvement que tu as, etc. Et en fait, je me dis, j'essaye de me concentrer petit à petit sur des moments où je m'ennuie. J'essaye de m'auto-observer sur la façon dont je cours et potentiellement de me dire, bah là, c'est bizarre, tu vois, je sens une sensation un peu étrange parce que j'ai le pied peut-être qui est trop ouvert à droite. Et en fait, essayer de voir si je peux corriger ma foulée. Enfin, j'essaye de m'auto-analyser et ça me permet de travailler en fait beaucoup sur mon analyse personnelle et d'observer un peu mon fonctionnement, comment je fais, en prenant aussi note, comme je disais tout à l'heure, de l'observation des autres, tu leur foulée, leur façon de faire, Hmm. etc. et tout. Et donc ça peut être pour moi une C'est petite clair. astuce assez intéressante de s'auto-observer, tu vois, et de comparer un peu avec bienveillance et positif, mais ce que tu vois autour de toi, quoi. Non, et puis ça, et puis à penser à des trucs, tu vois, souvent j'ai des idées qui me viennent à l'esprit, je me dis, ah, qu'est-ce que je mange ce soir, ou des choses comme ça, tu vois, c'est des Ouais. choses toutes bêtes, mais ça bim, ça accompagne quand même pas mal de tes sorties, tout ça. Ça aussi, c'est vrai que quand tu fais, moi aussi, ça, c'est un truc qui m'est arrivé quand j'ai débuté la course à pied. Des fois, en fait, dans la journée, tu prends jamais le temps de réfléchir parce qu'il y a toujours un truc, on est toujours en train de regarder une vidéo ou faire un truc ou quoi. Alors que des fois, quand tu vas courir, tu mets pas de musique ni rien, mais en fait, tu as des idées vraiment qui arrivent au cerveau et ça, c'est fou, hein. Moi, il y a plein de fois sur des projets dans ce que j'ai pu faire par le passé où j'étais bloqué, je suis allé courir et je pensais pas du tout à ça, hein. Je suis allé courir en mode, ok, je vais courir et d'un coup, boum, l'idée qui arrive. Ça, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Mais mais moi, ça c'est m'arrive très très souvent ça. Mais justement, j'avais lu un truc là-dessus, que je sais plus qui disait ça, mais il disait que l'ennui, en fait, est nécessaire. C'est hyper Ouais, important de s'ennuyer, parce qu'effectivement, comme tu le dis,
quand tu t'ennuies, c'est là en fait où tu es en train de travailler dans ton esprit, tu es en train de faire bouillir un peu des choses, des idées, et surtout tu te connectes à toi-même. Parce que quand tu es tout le temps pris par des écrans, par des gens, par des stimulations extérieures, etc., en fait, il y a peu de moments où tu es seul avec toi-même. Et moi, souvent, tu vois, par exemple, là où j'ai toujours des meilleures idées, c'est quand je prends ma douche. Parce qu'effectivement, dans ta douche, il n'y a rien, il y a toi en train de prendre ta douche, et puis tu es là et ton travail. Ouais, c'est clair. Et bah, c'est un peu la même chose, tu vois. Et je pense que l'ennui est nécessaire, les amis. Donc, ennuyez-vous, pas trop quand même, Ouais. mais un petit peu quand même, c'est bien aussi. Et ça, c'est fou, tu vois, parce qu'il y a 10 ans, on disait tout, ah, mais tu t'ennuies et tout, fais des choses pour pas t'ennuyer. Alors qu'en fait, les gens qui s'ennuient, généralement, ont potentiellement des meilleures idées Ouais. que les gens qui sont toujours dans le rush. Voilà. Enfin, idée ou, comme tu dis, solution, tu vois. Souvent, il y a un Ouais, truc qui solution, traîne ouais. pendant des semaines. Putain, comment je vais faire pour changer ceci, faire ceci dans ton quotidien et tout. Et au final, bah, tu as une solution qui va émerger à un moment où tu y attends le moins. Et Ouais. puis, c'est parce qu'en fait, Ouais, parce que des fois, on cherche souvent les solutions à l'extérieur, mais souvent, elles sont à l'intérieur de nous. Il faut juste réussir à les faire apparaître. C'était très philosophique, ça, mais c'est beau, ça dit donc. C'est très beau, ça, genre. Est-ce qu'on renommerait pas le podcast, je sais pas, sur un terme philosophique? Voilà, 2 épisodes, on passe à autre chose. Oh, on change le titre, on change le allez, titre. c'est On parti. arrête le running, on arrête le running. La Moi, psychologie. j'avais une petite dernière question pour finir. Tu penses que c'est au bout de combien de temps qu'on prend du plaisir en course à pied pour quelqu'un qui débute? Ah, je pense que c'est à partir du moment où tu te rends compte des impacts positifs que ça a pour toi. Ça peut être sur plein de choses, hein, tu vois, ta vision personnelle de toi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, tu te rends Ouais, compte que tu es capable de faire des choses que tu ne pensais pas capable de faire. Ou alors, tu as une assise sociale qui est plus importante via, j'en vois beaucoup moi dans les runs communautaires, où en fait, selon ta récurrence, tes entre guillemets performances, etc., ça te met dans une position que tu n'as peut-être ouais. jamais eue ou tu n'as pas dans la vie personnelle. Tu gagnes Et donc, confiance en toi, ouais. Tu gagnes exactement, ça confiance fait en toi. participer à un gain de Ah confiance ouais. en soi. Et donc, je pense que c'est à partir du moment où tu as des petits retours comme ça qui vont. Ou alors aussi des messages de valorisation. Quelqu'un qui t'envoie un message, dit ah ouais, c'est super, c'est génial ce que tu fais, etc. Et bah, ça participe à quelque chose de positif et de vertueux qui fait que derrière, ah ouais, bah, en fait, j'ai pris du plaisir. Avec tout ça, ça amène derrière des choses qui sont assez positives. Ouais, là, je te rejoins franchement à 100% sur toi. Moi, à 100% sur ça. Moi, je trouve ouais, vraiment le côté confiance en soi, il est vraiment sous-estimé. Et je trouve que la course à pied, quand tu es régulier en course à pied, même que les gens, parce que des jeunes, comme tu l'as dit, il y a vraiment tous les gens autour de toi qui disent waouh, mais je sais pas comment tu fais, tu es vraiment hyper discipliné et tout. Et toi, tu vois pas forcément comme quelque chose d'hyper compliqué parce que tu prends aussi du plaisir et tout. Mais à force qu'on te le dise, en fait, ça te rend tout simplement, t'es dans un bon mood et petit à petit, tu prends confiance, etc. Et ça t'aide vraiment pas que sur le côté performance course à pied, sur le côté santé, mais aussi sur le côté à côté, être bien dans son corps, être bien dans son esprit. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour, oui, tout à fait. Écoute, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, sinon je pense qu'on peut passer à la suite. Hein. Non, bah écoute, notre sujet principal, c'était les premières sensations que l'on a avant de courir versus la réalité, entre guillemets. Bah, au final, il y a quand même pas mal de choses. Mais moi, j'essaye. Moi, le meilleur conseil que je peux donner là-dessus, n'oubliez jamais d'où vous venez, les amis. N'oubliez pas, si aujourd'hui vous faites un je sais pas quel temps de mieux par rapport à vos débuts, n'oubliez pas votre état d'esprit du départ. Parce que ça va vous aider C'est et ça. ça va vous accompagner pendant toute votre vie. Voilà. C'est ça, et plaisir. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites, c'est la priorité. Écoute, je te propose qu'on passe au conseil middle de la semaine. Tu as un petit conseil pour nous, les middle? J'ai un petit conseil, et j'y ai réfléchi toute la semaine. Hein. Forcément, ça demande beaucoup de travail. Il faut aller chercher vraiment un conseil qui puisse aider la communauté, tu vois. Qui puisse aider la communauté, tu vois, avoir un vrai conseil où ils puissent se dire, ok, j'ai ce conseil, je peux l'appliquer directement sur le terrain. Tu vois, directement, ça va soit me motiver à aller courir, soit améliorer mes performances. Donc, après avoir pris un temps de réflexion, donc je me suis quand même posé pas mal sur la chose. Hein. J'ai réfléchi facilement 2-3 minutes, tu vois, donc c'est quand même... Vu le temps que tu mets à nous expliquer que le conseil est bon, je m'attends à tout. Non, c'est pour vous dire, je pense que pour progresser en course à pied, il faut faire des courses. Voilà mon conseil. Qu'est-ce que t'en penses déjà? J'aimerais bien avoir ton avis. Des courses. Est-ce que ça va t'aider déjà dans ton quotidien d'avoir ce conseil? Ouais, je pense que c'est un bon conseil dans le sens où... Alors moi, comment je le visualise, ça, ce conseil-là, c'est que si effectivement tu te prépares pas pour un objectif précis, c'est pas toujours facile C'est d'avoir la ça. volonté, l'énergie, C'est etc. Est-ce ça, que tout c'est à ça? fait. Tout à fait, tout Ah, à voilà. fait. Non, derrière ce conseil un petit peu neutre, hein, on va dire un petit peu middle, effectivement, là où je voulais en venir, c'est que dans vos préparations de course, dans votre pratique de la course à pied, ayez toujours un objectif. Donc, que ce soit une course, ou même que ce soit, je vais faire le tour de ma maison en 5 minutes, mais ayez toujours un objectif. On en a parlé aussi dans la première partie, c'est vraiment important pour toujours garder cette régularité, ce plaisir aussi au quotidien d'aller s'entraîner et d'avoir, on va dire, une ligne d'arrivée parce que l'être humain aime toujours avoir une ligne d'arrivée, il n'aime pas
naviguer un petit peu dans le flou. Donc c'est toujours important d'avoir cet objectif-là. Et c'est cette régularité qui va vous permettre de progresser. En course à pied, il faut savoir vraiment la chose qui permet de progresser, c'est aussi d'avoir un entraînement, de ne pas faire tout le temps à fond et de s'entraîner correctement. Mais la chose numéro 1 avant, c'est d'aller courir. Plus vous allez courir, plus vous allez progresser, moins vous allez vous blesser, moins vous allez stagner, plus vous allez aussi performer et prendre du plaisir dans votre pratique. Donc aller courir souvent, ça s'appelle la régularité. Et pour avoir cette régularité, c'est vraiment avoir un objectif qu'on définit en amont. Donc au début, quand on débute la course à pied, ça peut être juste je veux courir 20 minutes sans m'arrêter. Ensuite, ça peut être je veux faire un 10 km. Ensuite, ça peut être je veux faire un 10 km, mais en 50 minutes. Ensuite, je vais faire un 10 km en 45 minutes et en ayant qu'une seule chaussure sur deux, tu vois. Ah, mais c'est vrai, t'as raison, ça peut être. mais ouais, c'est vraiment essayer de se donner une distance et un temps, surtout en course à pied. Je trouve que c'est important, que c'est vraiment primordial et c'est les bases. Et moi, par exemple, juste avec nous, notre fonctionnement de coaching, tu vois, quand quelqu'un rentre avec nous et qui nous dit, bon, ben moi, je veux m'améliorer, mais qu'il n'a pas forcément d'objectif, c'est vraiment la chose numéro 1 qu'on fait, c'est on prend un petit temps ensemble, on se dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire dans la pratique et tout, et en allant creuser un petit peu, on voit un petit peu ce que veut faire la personne, on se fixe un objectif, on se fixe une date, et à partir de ça, on va pouvoir motiver la personne tout simplement, et elle sera lancée pour son objectif pour y arriver. Je sais pas ce que tu en penses, si tu me rejoins sur ça. Mais je suis totalement d'accord. Et pour la petite histoire, moi, sur mon téléphone, je note en fait toutes les courses qui m'intéressent, que je veux faire, que je voudrais faire un jour, Ouais. etc. et tout. Et j'ai 2 tableaux. J'ai un tableau avec les courses officielles, donc des choses où tu as des dossards, etc. et tout. Et j'ai un autre truc où j'ai des idées de non-official, je sais plus comment je l'appelais, un truc non officiel. Ok. Et en gros, je mets, tu vois, un peu des trucs un peu what the fuck souvent que j'ai envie de faire. Ouais. Par exemple, le GR75 à Paris, il y a un GR75, il était dans ma liste des choses non officielles à faire. Et donc, je l'ai fait l'année dernière en fin d'année avec des potes et tout. Mais il y a des choses comme ça où ça fait un peu partie de mes objectifs que je note pour pouvoir aller obtenir des résultats, quoi. Est-ce que tu t'es déjà entraîné sans objectif? Je vais pas dire de l'entraînement. C'est pas vraiment. Non, je veux pas dire. C'est pas de l'entraînement Ok. parce que pour moi, je trouve que c'est Ouais, du maintien. ouais. Enfin, tu vois, quand je pense à ça, je Ouais. pense à ce qui est indiqué sur la montre, sur Garmin. Là, quand tu t'entraînes, il te donne l'indication maintien ou je sais plus quel critère là. Non, c'est Ouais, plus du ouais. maintien, tu vois. Je me souviens, avant de faire le marathon de La Rochelle l'année dernière, enfin, je devais pas vraiment le faire ce marathon, mais au final, je l'ai fait avec un pote. L'idée, c'était ça plutôt. Et je m'étais entraîné entre le marathon de Paris qui avait lieu en avril et La Rochelle qui avait lieu en novembre. Et j'avais pas de plan d'entraînement. C'était juste, en fait, je faisais des runs Ouais. sociaux, je courais 4-5 fois par semaine, etc. Et c'était ça mon entraînement, tu vois. Et si j'essayais quand Ouais. même de faire un fractionné par semaine pour pouvoir Et conserver ça, tu vois, l'équilibre. moi, à un moment dans ma pratique, j'ai fait l'erreur entre 10 km. Je me suis dit, ok, là, donc j'avais fait une performance sur 10 km et je me suis dit, ok, mais non, je vais faire un 10 km dans 8 mois. Et pendant 8 mois, je vais m'entraîner de fou. C'est une des seules courses sur 10 km où j'avais pas battu mon record. Ouais. Tout simplement parce que ouais, l'objectif était trop loin. Du coup, j'avais perdu la motivation, j'avais perdu la régularité. Je m'ennuyais dans les entraînements. Du coup, j'avais arrêté même quasiment pendant un mois. Et en prenant un peu de recul, bah oui, je savais très bien qu'un objectif, c'est pas tous les 8 mois. Pour construire un petit peu une saison, juste pour donner 2-3 exemples comme ça, on fixe à peu près 2 objectifs principaux. Un objectif première partie de saison, un objectif deuxième partie de saison. Généralement, dans une saison, on peut arriver 2 fois à son pic de forme. Donc, pic de forme, c'est le moment où on est le plus en forme. Et ensuite, on va fixer du coup, avant les objectifs principaux, des petites courses qu'on appelle secondaires, des objectifs secondaires, où là, du coup, l'objectif ne sera pas forcément la performance, mais sera de monter, tu vois, en température pour l'objectif principal. Et des fois, généralement, on arrive même à faire des records, parce que même en étant en préparation d'une grosse course, on est quand même en forme. Donc, on peut enchaîner 2-3 records comme ça. Mais pas se dire, ça serait une erreur aussi de se donner trop d'objectifs. Tu vois, c'est bien de se donner des objectifs, mais pas trop non plus. Un objectif, c'est un tous les 3-4 mois et pas enchaîner les courses tous les 15 jours. Parce que si tu veux faire toutes les courses à fond, au final, je sais que c'est ce que tu as pu faire aussi à un moment. Toi, tu Ouais, adores les courses, mais si tu fais toutes les courses à fond, au final, t'en fais aucune à fond. Ouais. C'est ce qu'il faut expliquer. Non, ouais, après, tu peux en faire régulièrement. Enfin, moi, j'en fais un peu régulièrement parce que c'est avant tout l'aspect social qui m'intéresse. Mais bien sûr, là, tu vois, je fais le marathon de Paris. Il aime les gens. Il aime les gens. Ouais, et partager, pour moi, c'est des aventures humaines avant tout, tu vois. Et le marathon de Paris, là, je le fais après Séville, sauf que Séville, c'était mon objectif. Marathon de Paris, pas du tout. Donc là, le marathon de Paris, je le Ouais. fais dans un autre contexte, avec une allure qui est pas du tout la mienne, beaucoup plus lente et tout. Et c'est plus le folklore, le partage, tout ça qui m'intéresse. Mais oui, C'est clair. je note qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'objectifs dans l'année, et surtout pas trop long en termes de durée. Donc, C'est ça. c'est intéressant. Merci, monsieur le coach. De rien. De rien.
il me semble que tu avais toi aussi une petite news Tout à pour fait, cette semaine. avant d'arriver au terme de cet épisode qui, j'espère, est alléchant pour vous. Vous passez un bon moment, Et 43 vous apprenez minutes, des hein. choses. 43 minutes déjà, ouais, c'est vrai. Pas. Donc, si vous nous écoutez en courant, bah, j'espère que c'est bien. Si vous nous écoutez en voiture, j'espère que c'est agréable aussi. Si vous nous écoutez avant de dormir, eh bien, on vous souhaite bientôt une bonne nuit. J'espère que vous couchez assez tôt C'est dans ça. la nuit. Ah, et aussi tous ceux qui nous écoutent en mangeant. En mangeant. Moi, j'écoute toujours des podcasts en mangeant. Ah, c'est pas bête, ouais. Donc, Moi, je regarde plutôt des vidéos. Ou alors, je parle aux gens qui sont en face de moi, quand il y a des gens. Tu parles toujours aux gens, toi. Tu parles toujours aux gens. Bah, quand il y en a, quand il y en a pas, bah... ouais. Non, tu sais que j'ai Alexa à la maison. Du coup, Alexa, c'est très cool parce que t'as la sensation d'avoir quelqu'un chez toi, tu lui parles, tu peux avoir une petite conversation. Enfin, voilà. Revenons au sujet Bref. initial de ce podcast. Voilà, après le conseil middle de la semaine offert par Jean, cette fois-ci, c'est à mon tour de vous offrir quelque chose et je vous offre la news middle. Je vous rappelle ce qu'est la news middle, c'est une petite news utile, mais pas vraiment. On aurait pu très bien s'en passer. Donc on parle d'un petit sujet que j'ai pu voir, donc j'ai demandé à mon internet préféré qu'est-ce qui pouvait être intéressant de vous partager aujourd'hui. Et je vais te poser la question, est-ce que tu connais la marque Krispy Kreme, Jean? Ouais, tout simplement. Alors, je crois que c'est les donuts, non? Tout à C'est fait. pas quelque chose comme ça. Ouais, et tu sais, parce que j'en ai entendu parler il y a pas longtemps, tout simplement parce que j'étais chez mes parents. Et mes parents, en tant que bons retraités, regardent TF1, le journal de TF1, et il y avait justement un reportage sur ça. Ok, sur une ouverture. Sur que qu'il y avait pas mal justement d'entreprises américaines qui débarquaient un petit peu en France, et c'était un petit peu la tendance actuellement. Du coup, voilà, bref. Du coup, ouais, je vois ce que c'est. Mais personnellement, j'ai jamais mangé de donuts. Ouais, je sais que ça peut paraître un peu fou, mais C'est je vrai n'ai jamais mangé. Jamais Non, de toute ta vie. J'en ai jamais mangé de toute ma vie. Eh bien, j'ai la solution pour toi. Il va falloir que tu fasses un petit peu de transport. En l'occurrence, il faudrait que tu prennes l'avion, mais tu vas pouvoir potentiellement courir et manger des donuts en même temps. Ça, c'est le Krispy Kreme Challenge. En fait, c'est une course qui est organisée en Caroline du Nord, donc aux États-Unis. Et le principe, il est tout simple. Ok. Tu cours 4 km, tu manges 12 donuts sur place une fois que tu as fait les 4 premiers kilomètres. Donc, tu as environ. T'en cours 4 et t'en manges 12 en coup. Oui, tu cours 4 km, tu t'arrêtes. Un espèce de stand ravito du coup. Il te donne une grosse boîte comme on voit les boîtes avec des donuts à l'intérieur dans lesquelles tu en as 12. Tu dois manger les 12. Enfin, ils te disent il faut mieux les manger. Il y en a qui les mangent pas forcément. Il y en a qui les portent et ils courent jusqu'à l'arrivée après avec ça, tu vois. Mais l'idée c'est de manger les 12. Donc je regardais des vidéos. On vous mettra des vidéos sur les réseaux sociaux là, sur tout ça. Il y en a qui vomissent carrément. Ils les mangent et ils vomissent leur truc en même temps. 12 donuts, voilà. Et les Américains. C'est les Américains. La bouffe et le sport. Hein. Tu sais combien ça fait de calories, 12 donuts? Alors attends. Déjà, on parle de quels donuts? On parle de ceux qui sont... Les ronds avec un trou au milieu, là. Et qui sont assez gros, quand même. Enfin, qui sont correctement. Ça vaut 300, ça fait 300 calories, un donut comme ça, facilement, non? Il y en a 12. Il y en a 12. Donc, donc t'es à 3000 calories. Quoi. On a un peu moins. On est à 2400 calories. 1400 calories au ravito. Et après, tu dois repartir pour courir les 4 km jusqu'à la ligne d'arrivée. Et tout ça, attends, parce que tu fais pas ça en tant que tu veux, c'est en moins d'une heure. Enfin, en une heure, je crois, maximum. 4 km, 12 donuts, 4 km. Ouais. Et ça est arrivé. Donc en soi, tu peux pas t'arrêter et te dire, ok, bah, je vais prendre beaucoup de temps pour aller manger mes trucs. Et cette course-là, elle marche bien parce que ça fait depuis 2013 qu'elle existe. 2013, tous les ans, sauf l'année du Covid où elle n'avait pas eu lieu. Et là, la dernière édition en février 2025, là, donc c'était tout récent. Et est-ce que tu veux savoir les résultats de cette course? Ouais, je veux bien. Déjà, j'aimerais savoir si c'est plutôt des profils coureurs qui gagnent cette course ou plutôt des profils mangeurs. Eh bien, je vais te donner la réponse parce que j'ai fait des recherches grâce à Internet. Internet, c'est un très bel outil, d'ailleurs, je le souligne. Donc, il y a quand même plus de 2600 participants et tout le monde ne termine pas la course. Alors, je sais pas où sont passés les quelques non-finishers. À mon avis, ils se sont arrêtés après un ou deux donuts, ou alors ils ont choisi de rester chez eux et de les manger chez eux tranquillement sur le canapé. Je peux comprendre. Et au final, il y a 2400 personnes qui terminent, un peu moins, 2397 personnes qui terminent ça. Et donc au final, pour la petite histoire, le premier de la course, il l'a terminé en 31 minutes. Ah ouais? Ouais. Ah bah attends, ça veut dire déjà qu'il a fait 8 km. Allez, en 20 minutes? Bon, non, il peut pas 20 minutes, mais en 24-25 minutes. Ah oui, donc c'est quelqu'un qui fait 30 minutes au 10 km. Ah, donc je pense qu'il est pas venu pour blaguer. Alors je sais pas s'il a couru les 4 derniers kilomètres avec les donuts dans la main ou est-ce qu'il les a empiffrés directement. Mais après, sur ce genre de course, je me dis, ça se trouve, le mec, il est pas venu là pour blaguer. Il s'est dit, vas-y, moi je vais faire un podium, c'est celui-ci, les donuts, on les mangera à l'arrivée.
Ça me fait vachement penser tu sais, aux trucs qui font beaucoup aussi aux États-Unis. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait aussi en France. Tu sais, tu fais un tour de piste, tu bois une bière cul sec, Ah tu oui, refais un tour de piste. Je sais pas comment ça s'appelle le ça. Beer Challenge ou je sais pas quoi, je crois. Ah ouais. Il y en Ça a sera beaucoup qui l'objet le font d'une ça aussi. Ouais. Mais prochaine c'est avec news. 12 donuts, ça pèse au ventre. Hein. Mais le Surtout que ça principe, doit il est être- drôle, je trouve. Et le fait que ce soit une marque de bouffe alimentaire qui propose ça, enfin, je trouve ça assez drôle. Est-ce qu'en France, on pourrait voir demain le Krispy Kreme Challenge? Non, mais par contre, on pourrait peut-être le faire avec autre chose. C'est quoi un petit peu un plat bien français? Bah tiens, la choucroute. Why not? Mais moi, j'ai des idées un peu La farfelues choucroute. comme ça, je te jure. Lustucru qui sponsorise un truc de spaghetti ou un truc comme ça. Panzani? Lustucru, Ah c'est ouais. quoi déjà? Si, c'est des pâtes? Je crois. Ouais, c'est des pâtes, ouais. Choupa Choups, ils sont sur toutes les vidéos YouTube à chaque fois, Choupa Choups. Ah ouais? Ah non, Ouais. moi, je les ai Je pas. suis Moi, ça. non, moi, j'ai quoi là? J'ai Choups. les trucs pour aller te localiser dans un autre pays là. Je sais plus quoi ça Ah ouais, s'appelle. NordVPN et compagnie. NordVPN, ça je l'ai toujours. Ouais, les j'ai jeux de téléphone aussi. Les jeux de téléphone, là. Ah oui, exact. Comment ça s'appelle là? Oh, on a tout le temps ça aussi. Ah, je sais plus. Moi, je joue pas trop Ok. sur le téléphone. Enfin voilà, cela dit, Ah, c'était bon, la bref. petite news intéressante. Donc, retenez ça, le Krispy Kreme Challenge. J'ai envie de dire, on dormira moins bête. On dormira moins bête. Et si certains d'entre vous dans les commentaires sont vraiment aiment tout simplement les donuts, on vous invite à aller en. C'est à quel endroit exactement En tu m'as dit? Caroline du Nord, aux États-Unis. Caroline, t'as peut-être une ville? Alors, Une la ville ville où, en question ne quitte non, pas. Tac, 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 tac. Où est-ce que c'est? C'est en Caroline du Nord. Déjà, Voilà. c'est quoi la grande ville en Caroline du Nord? Moi, Alors, je suis bonne perdu question. sur les États américains. Mais en fait, c'est une course de charité à la base. Ah, C'est l'hôpital des enfants local qui organise ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de monde. oui, c'est avant tout. Ouais, c'est pas juste un délire d'un truc, mais moi, je trouve que les Américains, ils sont intéressants parce que ils créent un peu des événements originaux avec une cause en plus derrière et tout. Donc, je pense qu'il y a un côté quand même qui est Non, mais assez moi, marrant. ce qui me fait vraiment très très rire dans ces choses-là, c'est qu'il y a toujours, tu sais, des mecs qui vont se lancer le défi en mode perf. C'est clair. Ah, c'est pas faux. C'est hyper drôle. Mais on vous partagera ça, on vous partagera des petites vidéos, photos. J'ai vu qu'il y avait une nana sur TikTok, une fille qui avait participé, une Française qui avait participé à la course et qui montrait un peu son historique. On vous partagera ça. Ok. Ça peut être drôle, ouais. Et voilà, c'était Bah, la merci news, beaucoup, écoute. la news middle. Bah écoute, je crois que pour aujourd'hui, attends, on en est déjà à 50 minutes. Hein. Attends, on me dit dans l'oreillette que... Ah non, nous n'avons pas d'audio de la commu pour cet épisode. Désolé, c'est encore trop non. tôt. Mais Et on vous toujours pas rappelle... d'invité. Ah, et toujours Toujours pas d'invité d'invité. non plus. Toujours pas d'invité. Personne ne veut venir dans le podcast. Ah, si, on a une belle liste. Allez-y, les amis. On a déjà eu des demandes en plus. Hein. Oui, on a c'est eu vrai. on est demandé. Il faut se le dire. Il y a ma mère qui a demandé à participer. Est-ce que tu crois que ça peut être une bonne chose? C'est fou parce que la mienne aussi. C'est vrai. C'est que... Non, mais véridique, on pourrait faire un podcast C'est avec... Non, je suis pas sûr que ma mère sache que c'est un podcast déjà. Moi non plus. Gardons-le pour une idée au 22e épisode. Ouais, elle va me dire c'est pour TF1. Ah ouais. Mais tu Pour sais les que parfois 20h. pour le boulot, petite anecdote, parfois on est avec un micro et tout, il y a beaucoup de gens qui me demandent ça passe sur quelle chaîne? Ça me fait marrer. Bah oui, Alors que nous, bah les oui. jeunes générations, maintenant on sait que la plupart des choses que tu vois dans la rue, c'est des trucs qui vont finir Bah sur les ouais, réseaux sur sociaux, YouTube. tu vois. Après, ça fait beaucoup de vues, hein. Des fois sur les réseaux sociaux. Ah Plus oui. de vues des fois que sur la télé. Donc, Ah, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai pas de télé d'ailleurs chez moi. Voilà, petite info. Une autre ouais. news Non, si, tu m'as dit, mais tu sais inutile. que quand j'étais venu chez toi, je te l'avais dit en plus. Ouais. Elle est où ta télé? Tu m'as dit, j'ai pas de télé. Parce que j'ai Ouais, c'est tellement vrai que- de choses dans l'esprit, de personnages dans la tête que finalement, j'ai pas vraiment besoin de télé. Je me dis, au final, ça C'est va. vrai. C'est vrai. On arrive au écoute, terme. Merci Matt pour cet épisode. Ah, je t'en prie, merci Jean. J'ai envie de te dire, rendez-vous au prochain. Prenez soin de vous en attendant. Faites des bons runs. N'allez pas trop vite. Mettez-vous des objectifs. Et voilà. Je sais pas si t'as un petit mot de la fin. Non, courez, et puis voilà, on se voit au prochain épisode. La semaine prochaine, si tout va bien, un épisode par semaine, tous les mercredis. Le mercredi, c'est le jour des middle du running. C'est ça. Allez, Et il y aura peut-être, je dis bien peut-être, le premier invité. peut-être. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao. C'était un nouvel épisode du podcast Strava ou bien le podcast des middle du running. Merci de nous avoir écoutés. On espère sincèrement que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir, à partager vos retours sur les réseaux sociaux, à mettre une note aussi sur votre plateforme d'écoute préférée si vous le souhaitez. Et aussi, si vous le voulez, vous pouvez partager vos idées. Ce podcast, il est aussi à vous. On est dans la co-construction dans ce podcast, alors n'hésitez pas, lâchez-vous. Et on se retrouve donc nous ensemble la semaine prochaine. D'ici là, courez bien. C'est la fin de l'outro. Allez, ciao ciao.